Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous appréciez notre travail? Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci de liker et partager afin de permettre à la parole de Dieu de se répandre partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Psaumes. Il s'agit du Psaume 86, le verset 5. La Bible nous dit « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Dans notre passage d'aujourd'hui, le roi David nous parle de la bonté de notre Dieu qui pardonne nos péchés lorsque nous nous humilions devant lui et qui est plein d'amour pour tous ceux qui l'invoquent. Le roi David nous explique que l'amour de Dieu pour nous le rend faible à notre égard, surtout lorsque nous nous repentons de nos fautes et lorsque nous l'invoquons de tout notre cœur. Nous verrons à travers ce passage pourquoi est-ce que nous devons demander pardon à Dieu en tout temps. Nous verrons pourquoi est-ce que nous devons l'invoquer en tout temps. Notre passage précédent était tiré du livre de 1 Pierre chapitre 5, les versets 6 à 7. Dans ce passage, nous avons vu comment nous humilier devant notre Dieu et comment nous décharger sur lui de tous nos soucis. Nous l'avons dit, notre Dieu nous aime profondément. Nous vivons désormais pour Dieu et nous sommes sous sa responsabilité. Cependant, pour que nous puissions avoir une relation harmonieuse avec Dieu, pour que nous puissions toujours bénéficier de son assistance, nous devons nous aussi respecter notre part du contrat. Nous devons certes respecter ses recommandations, ses lois, mais nous devons également respecter certaines façons de faire les choses que notre Dieu apprécie. Nous avons dit que dans ce passage, notre Dieu, à travers son serviteur Pierre, nous demande de marcher dans l'humilité. L'humilité est un fruit de l'Esprit que Dieu nous demande de manifester. Nous avons déjà l'humilité en nous par le Saint-Esprit. Nous devons simplement décider de le manifester en dominant sur notre ego, sur cette partie en nous qui est immature. Cette partie en nous qui cherche par tous les moyens à être vue en tout temps et qui cherche à être mise en avant toute autre personne. L'humilité consiste à avoir des sentiments bas de soi-même, des sentiments fondés sur la connaissance qu'on a de son indignité et de sa dépendance du secours de Dieu. L'humilité qui s'oppose à l'orgueil demande que nous puissions reconnaître que nous dépendons de Dieu, que nous ne pouvons rien de nous-mêmes et que tout ce que nous avons vient de Dieu et que sans Dieu, nous ne sommes rien. Notre Seigneur nous demande, nous l'avons dit, de nous abandonner à lui, afin qu'il vienne à notre secours et qu'il nous élève. En effet, si nous considérons que nous n'avons pas besoin de Dieu, si nous estimons que ce que nous faisons, c'est pour nous-mêmes, ça veut dire que nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous avons dit qu'à ce moment-là, notre Dieu n'a pas besoin de venir à notre secours. Notre Dieu, effectivement, ne nous force pas à faire les choses. Nous avons dit qu'il veut que nous puissions lui demander de l'aide. Il veut que nous puissions décider de dépendre de lui afin qu'il vienne à notre aide. La Bible nous dit que nous vivons pour Dieu et donc c'est Dieu qui prend soin de nous. Mais si nous ne vivons pas pour Dieu ou si nous décidons de ne pas nous laisser à Dieu, alors notre Dieu ne va pas nous forcer et il nous laissera faire ce que nous voulons. Nous devons nous humilier devant Dieu et lui montrer ainsi que nous dépendons de lui. Nous avons dit que notre Dieu est tellement fidèle qu'il respecte toujours sa parole. De plus, il est tellement puissant qu'il peut tout accomplir. Aussi, si nous nous laissons à Dieu, si nous marchons selon les recommandations de notre Dieu, il nous bénira et il nous élèvera dans tout ce que nous allons entreprendre. Nous avons dit que Joseph avait une destinée. Lorsqu'il est venu sur la terre, Dieu avait prévu qu'il devienne un premier ministre en Égypte, qu'il règne sur sa famille. Mais il devait obéir à son Dieu. Et face aux épreuves, face aux tentations, Joseph a dominé. Il a réussi ses tests et Dieu l'a élevé. Car malgré les conditions difficiles qu'il a traversé, Joseph a gardé son cœur. Il aidait les autres qui souffraient comme lui. Il ne regardait pas à lui-même, mais il arrivait à transcender sa souffrance, à dépasser sa souffrance pour pouvoir s'oublier lui-même et pouvoir prendre soin de ceux qui souffraient devant lui. Et malgré cette souffrance, il a continué à obéir à son Dieu. Et Dieu l'a élevé au temps convenable. Nous avons dit qu'il y a également le cas de Daniel. Nous avons également dit qu'il y a le cas du roi David. Nous avons dit que Dieu est fidèle et qu'il nous demande simplement de lui donner sa place et d'obéir à ses recommandations. Il nous demande simplement de nous humilier devant lui. Nous avons dit que nous devons aussi être patients parce que le temps de Dieu n'est pas le nôtre.
Dieu nous fera du bien lorsqu'il va estimer que c'est le bon moment. Souvent, c'est notre manque de maturité qui retarde l'action de notre Dieu dans notre vie. Nous avons dit que le Seigneur laisse certaines situations intervenir dans notre vie parce que nous devons grandir et devenir matures. En effet, si nous sommes à l'école de Dieu, soit donc nous dominons sur nos situations et nous devenons matures, soit nos situations vont dominer sur nous et nous devons alors repasser par les mêmes types de situations, par les mêmes types d'épreuves afin d'acquérir la maturité que Dieu veut que nous puissions acquérir. Et nous avons dit que si nous voulons que le temps convenable de Dieu arrive vite dans notre vie, nous devons décider de travailler sur nous-mêmes. Et dans nos situations, nous devons nous demander ce que Dieu veut que nous puissions comprendre à travers ces situations que nous traversons. Nous avons dit que nous devons nous demander ce que Dieu veut que nous puissions changer dans notre caractère, dans notre vie. Et que nous devons décider de faire tout ce qui est à notre possible pour changer cette chose de manière à plaire à Dieu, de manière à devenir vraiment mature. Et nous avons dit que c'est très très important. Nous avons dit que notre Dieu nous demande aussi de nous décharger sur lui de tous nos soucis. Et que si nous portons un gros sac très lourd, par exemple, et que nous pouvons demander, est-ce que nous pouvons demander à un inconnu de nous décharger si facilement? Lorsque nous avons des problèmes d'argent, par exemple, est-ce que nous pouvons demander de l'argent à tout le monde comme cela facilement? Nous avons dit que nous allons répondre non à ces deux questions. En effet, nous devons avoir une relation avec une personne pour être à l'aise et lui demander de l'aide. Nous avons dit que nous devons donc comprendre que nous devons bâtir une relation solide avec notre Dieu, car c'est ce qui fera que nous soyons à l'aise pour pouvoir demander de l'aide à Dieu dans toutes les situations de notre vie. Nous avons dit que le Seigneur veut que nous soyons chargés le Seigneur ne veut pas du moins que nous soyons chargés par les soucis de ce monde, par les difficultés que nous allons rencontrer. Il veut que nous soyons toujours dans la paix afin que nous soyons en communion avec lui. Car lorsque notre âme est troublée, ça veut dire que nous pensons à des choses négatives. Et à ce moment-là, nous donnons alors la place de Dieu dans nos pensées à autre chose. C'est que Dieu n'accepte pas car notre Dieu est un Dieu jaloux. Nous avons dit que nous devons toujours donner toute la place à Dieu dans nos cœurs, dans nos pensées. Et rien ne doit venir prendre la place de notre Dieu car il a la priorité. Alors nous avons dit que nous devons apprendre à nous débarrasser de tous nos soucis, de tout ce qui peut nous charger, de tout ce qui peut nous donner du souci comme les offenses, les problèmes que nous rencontrons, nos peurs, tout ce qui est négatif dans notre vie. Et que nous devons apprendre à aller devant le trône de grâce de notre Dieu afin de déposer à ses pieds tous nos fardeaux. Et nous avons dit que ça peut être également les maux de notre âme qui pèsent sur nous, tout ce qui nous handicape, qui pèse sur nous, les blessures de notre âme, mais que nous devons déposer cela au pied de notre Dieu et que notre Dieu est plus que capable de nous en débarrasser. Car c'est son devoir de prendre soin de nous et lorsque nous nous donnons l'occasion de le faire, il le fait remarquablement bien. Nous avons dit que nous devons seulement pour nous donc déposer nos fardeaux au pied de notre Dieu et lui dire que nous sommes fatigués de ce poids. Lui demander de nous en débarrasser. Et nous avons dit que notre Dieu le fera, que nous devons lui demander de l'aide afin de lui montrer que nous ne voulons plus porter ce poids. Nous ne voulons plus porter tous ces fardeaux-là sur nous. Et tant que nous ne demandons pas de l'aide à notre Dieu, tant que nous ne décidons pas de crier à lui afin qu'il vienne à notre secours, alors il va considérer que nous ne sommes pas dérangés par le poids que nous transportons et il nous laissera dans notre état. Nous avons dit que nous allons demander cela à Dieu jusqu'à ce que Dieu nous donne une parole, jusqu'à ce qu'il nous décharge de tous ces fardeaux. Et nous avons dit que nous ne pouvons pas vivre sans Dieu et être heureux. Non, nous avons besoin de Dieu car il est notre source, il est notre repère. Et lorsque notre Dieu nous demande de nous humilier, de nous décharger sur lui de tous nos soucis, c'est parce qu'il nous aime. Alors nous avons dit que nous ne devons pas endurcir nos cœurs. Mais nous devons décider de nous laisser à Dieu, décider de lui demander de l'aide, décider de lui faire confiance et que nous verrons que nous ne serons jamais déçus car Dieu est fidèle et il accomplit toujours son devoir. Nous sommes donc aujourd'hui dans le livre des psaumes, nous l'avons dit, et il s'agit donc du psaume chapitre 86, verset 5. Nous avons dit que nous verrons à travers ce passage pourquoi nous devons demander pardon à Dieu en tout temps et que nous verrons également pourquoi nous devons invoquer Dieu en tout temps. Nous l'avons dit, notre Dieu nous aime profondément et il nous l'a prouvé maintes et maintes fois. Le roi David, dans ses écrits, nous parle aujourd'hui
nous parle aujourd'hui, donc à travers, donc le roi David, donc les écrits, donc nous parle aujourd'hui, est un roi qui a expérimenté l'amour de Dieu et la bonté de Dieu. Et il est bien placé pour nous parler de la bonté de Dieu. En effet, Dieu l'a choisi parmi ses frères. Il a été élevé au rang de roi en Israël. Et notre Dieu l'appelait l'homme selon son cœur. Le roi David, quant à lui, était un homme qui était très attaché à Dieu et il savait s'humilier devant son Dieu. Il savait se remettre en question et demander pardon à Dieu lorsqu'il était dans le péché. Nous avons d'ailleurs le psaume 51 qui est un psaume important que le roi David a écrit pour demander pardon à Dieu. Ce psaume que nous pouvons utiliser lorsque nous sommes dans les fautes, dans le péché, pour appuyer notre prière devant notre Dieu, notre prière de rémission des péchés. Et aujourd'hui, nous sommes invités à suivre les pas du roi David dans ces domaines, c'est-à-dire dans son attachement à Dieu, dans la bonté qu'il a expérimentée vis-à-vis de Dieu, dans son humiliation, le fait de s'humilier devant Dieu. Nous vivons aujourd'hui pour notre Dieu, la Bible nous le dit, et nous devons donc lui obéir en tout temps, et nous devons obéir à toutes ses recommandations. Mais étant donné que nous sommes des personnes qui vivent nous vivons en fait sur la terre, nous sommes amenés à pécher à travers toutes les choses qui sont devant nous, toutes les tentations, toutes les situations que nous rencontrons, et ces situations qui nous poussent à désobéir à notre Dieu. Et notre Dieu lui-même, il sait lui-même, parce que nous sommes sur la terre, nous serons amenés à commettre des péchés parce qu'il y a beaucoup de tentations. La Bible nous dit que nul n'est saint sur cette terre. Effectivement, il n'y a pas un seul homme sur la terre qui ne pêche pas. Parce que nous ne devons pas l'oublier, nous avons cette nature pécheresse dans notre sang. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons la loi de la vie en Jésus-Christ qui nous a affranchis de la loi du péché. Mais ça reste quand même une lutte quotidienne dans le sens où nous devons rester éveillés et veiller sur nos comportements, veiller sur nos attitudes, veiller sur nous de manière à ce que nous ne puissions pas désobéir à notre Dieu. Mais la Bible nous qualifie plus de pécheurs parce que nous avons été justifiés par Jésus-Christ à travers son sacrifice. C'est pourquoi lorsque nous commettons une faute et que nous nous repentons, tout de suite notre Dieu nous pardonne cette faute-là. Le Seigneur efface nos fautes parce que lorsque nous lui demandons pardon, ce n'est pas nous qu'il voit en fait devant lui, mais c'est son Fils bien-aimé Jésus-Christ qui est innocent de tout péché qu'il voit. Et à cause de cette faiblesse que notre Dieu a vis-à-vis de Jésus-Christ, notre Dieu nous accorde le pardon de nos péchés à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Lui qui a payé le prix pour nos fautes, notre Dieu nous accorde le pardon de nos péchés. De plus, si nous demandons sincèrement à Dieu de nous pardonner nos péchés, nos fautes, le cœur de notre Dieu va être touché et Dieu va nous pardonner nos péchés. Nous pouvons donc affirmer avec assurance que Dieu est bon et qu'il nous pardonne effectivement toutes nos fautes, tous nos péchés lorsque nous nous repentons sincèrement, lorsque nous nous humilions devant lui. Il est important pour nous de demander pardon à Dieu tout le temps parce que ça nous permet de fermer la porte à notre ennemi. En effet, notre désobéissance nous expose au diable et lorsque nous demandons pardon à Dieu, immédiatement après avoir pris conscience de nos fautes, nous fermons tout de suite la porte à notre ennemi. Notre Dieu veut que nous puissions toujours lui demander pardon et il veut nous manifester sa bonté tous les jours de notre vie. Il veut prendre soin de nous et nous protéger de notre ennemi Satan. Nous devons également prendre l'habitude d'invoquer notre Dieu en tout temps. Invoquer Dieu veut dire l'appeler, l'implorer, lui demander de l'aide. Nous devons invoquer notre Dieu dans la prière. Nous devons lui parler partout car notre épanouissement en dépend. Notre Dieu nous demande de le chercher de tout notre cœur. Il veut que nous puissions le consulter concernant tout ce que nous faisons. Nous devons lui demander son avis par rapport à tout ce que nous faisons. Dieu, le Saint-Esprit, est là pour nous. Il est là pour nous conduire. Il est là pour nous guider. Il est là pour nous conseiller. Il est là pour nous éduquer. Et lorsque nous impliquons notre Dieu, donc le Saint-Esprit qui est avec nous dans tout ce que nous faisons, cela lui fait plaisir parce que nous lui donnons sa place. Nous lui donnons l'importance qu'il a. Et notre Dieu est jaloux, nous le savons. La Bible nous en parle. Et il veut que nous puissions lui donner la place qui lui revient, qui est la première place dans nos cœurs, dans nos vies. Dans tout ce que nous faisons également. Nous ne pouvons pas vivre tous les jours avec Dieu sans l'invoquer, sans lui confier ce que nous faisons. Parce que si nous fonctionnons de cette manière-là, alors nous allons forcément nous égarer. Car lorsque nous nous confions à Dieu, lorsque nous lui soumettons tout ce que nous faisons, Dieu nous conseille. Le Saint-Esprit nous guide, le Saint-Esprit nous montre là où nous ne devons pas aller. Et notre Dieu ne peut pas nous venir en aide tant que nous ne l'invoquons pas, car il attendra toujours que nous lui fassions part de ce qui ne va pas dans notre vie, afin que lui puisse intervenir. En effet, notre Dieu nous dit de demander et on nous donnera, de chercher et nous trouverons, de frapper et on nous ouvrira. Aussi, nous devons invoquer notre Dieu chaque jour afin d'expérimenter sa bonté
Et lorsque Dieu nous dit que c'est tous ceux qu'il invoque, en fait, qu'il manifeste sa bonté envers tous ceux qu'il invoque. Lorsqu'il dit tout, il parle de tous les hommes. Il parle autant de nous qui sommes chrétiens, il parle autant des païens, il parle de tous les hommes, de toute sa ses créatures, de toute sa création. Oui, Dieu veut faire du bien à tout le monde. Dieu veut faire du bien aux païens, Dieu veut faire du bien aux chrétiens, Dieu veut faire du bien à tous les hommes. Mais la condition, c'est que nous puissions l'invoquer. Et lorsque nous décidons de l'invoquer, ça veut dire que nous reconnaissons en lui notre Dieu, notre Père, notre Créateur. Nous reconnaissons en lui notre source. C'est très important. Et cette reconnaissance est importante devant Dieu. Parce que si nous ne reconnaissons pas Dieu, ça veut dire que nous reconnaissons l'ennemi de notre Dieu. Alors Dieu nous dit que nous tous les hommes qui vivons sur la terre, nous pouvons l'invoquer et il manifestera sa bonté envers nous. D'ailleurs, pour que nous puissions devenir enfants de Dieu, il a fallu que nous puissions le reconnaître déjà comme notre Dieu, comme notre Sauveur, et que nous puissions confesser de notre bouche. Et en confessant, ça veut dire que nous sommes en train de reconnaître qu'il est notre Dieu, qu'il est notre Créateur. Souvent, nous avons des problèmes où nous traversons des situations compliquées, mais nous n'invoquons pas Dieu alors qu'il n'attend que cela. Nous préférons nous tourner vers les hommes, ou nous préférons des fois nous morfondre, nous plaindre, mais sans entrer en action, sans nous tourner vers notre Dieu, sans l'invoquer, sans crier à lui. Ne tardons plus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Invoquons notre Dieu, il viendra à notre secours. Il nous fera beaucoup de bien. Notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous parle aujourd'hui à travers ce passage de Psaume chapitre 86 verset 5 à travers le roi David. Il nous parle de sa bonté. Il nous demande de nous repentir lorsque nous commettons des péchés. Il nous demande de l'invoquer au quotidien afin qu'il nous fasse du bien, afin que sa bonté se manifeste dans nos vies. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, décidons de chercher notre Dieu de tout notre cœur. Décidons de nous attacher à lui comme David, le roi David l'a fait. Et nous verrons que nous serons un témoignage vivant de la bonté de l'Éternel sur la terre. Et qu'à travers ce témoignage vivant que nous serons, une multitude de personnes se donneront à notre Dieu, vont suivre nos pas parce qu'ils vont comprendre que notre Dieu est bon. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité d'être conscient qu'il est bon et que ses bontés se renouvellent chaque jour dans notre vie. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de nous repentir et de l'invoquer en tout temps. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de le chercher de tout notre cœur, lui qui est tout pour nous, qu'il nous aide à lui donner la place qui lui revient dans nos vies, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos familles et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.